passe au chapitre 15. Genèse chapitre 15, du verset 1 à 17. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore : « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit : « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher de soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham : « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras ramper vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'inquiétude des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Aujourd'hui, avec le passage d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 questions qu'Abraham a posées à Dieu. La première question qu'il a posée à Dieu est au verset 2. « Seigneur éternel, que me donneras-tu » C'était ça la première question. Et la seconde se trouve au verset 8. « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai » Tout d'abord, la première question est liée à la promesse que Dieu a faite à Abraham lorsqu'il était encore à Haran. Avant de quitter Haran pour aller au pays de Canaan. Il revient sur cette question parce que Dieu lui a dit au verset 1, donc le verset 1 du texte aujourd'hui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » C'est parce que Dieu lui a dit que sa récompense sera très grande. Comme nous avons étudié la dernière fois, Abraham avait déjà acquis la grande richesse. Donc il a acquise donc lorsqu'il était en Égypte, donc même avant de quitter Haran, donc il avait déjà une certaine richesse. Mais alors ça veut dire qu'il était déjà très très riche. Alors Abraham avait compris que la récompense que Dieu parlait n'était pas une récompense maternelle. Ce n'était pas ça. Et il savait de quoi il s'agissait. C'est ce qu'on peut voir au verset 2 et 3. Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il dit ça parce qu'il se souvenait la promesse que Dieu lui a faite. Donc on va aller voir le chapitre 12, verset 2.
C'est la première promesse que Dieu a donnée à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'était au moment où Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. C'est là que Dieu est venu lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ensuite, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais sa femme était stérile. Alors, il n'avait toujours pas d'enfant. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisère de Damas. Car il était celui qui est né dans sa maison. Donc lui croyait que c'est Élisère qui allait devenir son héritier. Même si Abraham a décidé de faire confiance en Dieu et s'appuyer à nouveau sur Dieu, il ne voyait toujours pas comment il pourrait devenir une grande nation sans enfants. Jusqu'à ce jour-là, il n'avait toujours pas d'enfants. Jusqu'à ce jour-là, il ne voyait rien de concret. Alors que Dieu lui a donné la promesse. Mais il ne voyait pas que comment cette promesse s'accomplisse. Donc lui, il ne voyait rien. Alors qu'il a quitté son pays, sa patrie et la maison de son père, parce que Dieu lui a dit de quitter en lui donnant la promesse, et comme quoi il va devenir une grande nation. Mais rien ne se passe encore dans sa vie. C'est sur quoi Dieu revient dans le passage d'aujourd'hui. On revient donc au chapitre 15, versets 4 et 5. Genèse 15, versets 4 et 5. Je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Mais pour que sa postérité soit aussi nombreux et soit incontable, il fallait déjà qu'il ait au moins un enfant. Pourtant, ce n'était pas le cas. Alors, il était difficile d'imaginer comment ça pourrait se réaliser. En fait, le verset 12 du passage d'aujourd'hui nous montre bien à quoi ça semblait sa situation à ce moment-là. Donc, le verset 12 du texte aujourd'hui. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Car la promesse que Dieu lui a faite semblait comme une grande obscurité. Alors que Dieu lui a donné la promesse, mais il ne voyait rien accomplir, il ne voyait toujours rien, ça semblait comme une obscurité. Au moment où Dieu lui a dit qu'il fera de lui une grande nation, Abraham avait déjà 75 ans. Au moment où Dieu lui a dit de quitter son pays, il avait déjà 75 ans. Alors, il ne voyait pas comment accomplirait la promesse de Dieu. Du point de vue humain, ça semblait impossible même. Et encore, la seconde question qu'il a posée était du même principe. Donc le verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Comme on peut lire ici, c'était la réponse qu'il avait donnée à ce que Dieu a dit précédemment. Donc, parce qu'on dit Abraham répondit. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit au verset 7? L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Dieu lui a dit de donner en possession le pays de Canaan. Il serait bien de voir ce que Dieu lui a promis précédemment. Donc, on avait vu au chapitre 13 ce que Dieu avait promis. Genèse chapitre 13, versets 14 à 16. Non, plutôt jusqu'à 17. Genèse 13, du 14 à 17. Je lis. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es
regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Il était difficile de comprendre, même voire d'accepter ce que Dieu lui a dit. Mais comment ça? Il me donnera le pays que j'ai parcouru dans sa longueur et dans sa largeur. Partout où je vais, Dieu va me donner. Ça semble tellement difficile à accepter, à comprendre. Oui, la promesse de Dieu était énorme. Elle était trop grande. On pourrait dire même, cette promesse semblait incroyable, irréalisable. En plus, le pays que Dieu lui a promis de donner, le pays de Canaan, n'était pas un terrain vide où on peut tout simplement aller s'installer. On va lire les derniers versets du chapitre 15, du verset 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, c'est le pays de Canaan, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Ébusiens. » Qu'est-ce que cela signifie? Dans ce pays de Canaan, on y trouvait déjà des tribus. Il y a quelqu'un qui habitait déjà dans ce pays. Mais Dieu fait alliance avec Abraham. Je donne ce pays à ta postérité. Si vous étiez à la place d'Abraham, vous auriez pu croire facilement à ce que Dieu dit. Ah d'accord, bon bah comme tu me dis de donner ce pays, même s'il y a beaucoup de personnes qui y habitent, tant que tu me dis que tu me donnes, alors ok. Non, personne ne pourra dire ça facilement. Il était impensable, voire même inconcevable, inimaginable, invraisemblable, tout ce que tu dis. Une personne qui n'a même pas un enfant deviendra un jour une grande nation et prendra en possession d'un grand pays où il y a déjà 10 tribus qui habitent. Il y a beaucoup de personnes qui habitent déjà. Mais le verset 6 dit ainsi. Donc le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Même si Abraham faisait confiance en Dieu, mais Dieu voulait quand même qu'il apprenne à patienter jusqu'à ce qu'accomplisse sa promesse. Donc Dieu lui a donné la promesse. Et c'est vrai, donc Abraham faisait confiance en l'Éternel, mais quand même, tout de même, Dieu voulait lui apprendre quelque chose. C'est pourquoi Dieu lui demande de prendre des animaux pour sacrifice. C'est ce que dit le verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors Abraham prend ces animaux et les coupe par le milieu. Donc le verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Ici, il est important de comprendre pourquoi Abraham les a coupés par le milieu et les a mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? C'était un rituel. Ce rituel sacrificiel était une pratique courante dans les anciennes civilisations du Proche-Orient, où il était institué après la conclusion d'un pacte ou d'une alliance afin de le garantir. Exactement, en les partageant en 2 morceaux exacts. Donc, c'était une manière de garantir l'alliance qu'on a fait. Donc, voilà, vous voyez qu'on a partagé exactement en 2.
on se rappelle de notre alliance et on va garantir cette alliance. Finalement, cette coutume s'est ensuite généralisée parmi le peuple d'Israël à une date ultérieure. C'est ça. C'est ainsi que, c'était pour garantir l'alliance que Dieu a faite avec lui que Abraham les avait partagés en deux. Si on n'a pas partagé les oiseaux, c'est vrai, certains théologiens l'interprètent différemment, mais on peut tout simplement penser que parce qu'ils sont petits, qu'on n'avait pas forcément besoin de partager. Et les versets suivants nous donnent un message important quand même. Donc le verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Bien évidemment, on pourrait penser qu'Abraham a chassé les oiseaux de proie afin de ne pas souiller les animaux de sacrifice. C'était pour les protéger. Mais cela signifie qu'Abraham a dû attendre assez longtemps jusqu'à ce que Dieu fasse passer des flammes entre les animaux partagés. Ce n'est pas au bout de quelques secondes ou quelques minutes que les oiseaux s'abattiraient sur les cadavres. Ce n'est pas après avoir coupé, quelques minutes après, déjà, les animaux sauvages, ils vont sauter partout pour en prendre. Non. Cela signifie qu'Abraham a dû, après avoir tout préparé, après avoir partagé les animaux, tout ça, Abraham a dû attendre jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et c'est là qu'en attendant, il y a déjà les oiseaux de proie, ils ont senti l'odeur, ils ont vu tout ça, ils commençaient à venir. Alors, Abraham a dû passer la journée à chasser les animaux. D'après le verset suivant, on peut comprendre que l'attente était assez longue. Le verset 12. Au coucher du soleil. Déjà, on entend ça, au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité va l'assaillir. Il a attendu jusqu'à quand? Jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à ce qu'un profond sommeil tombe sur lui. Pourtant, ce n'est pas Abraham qui avait décidé de préparer ses animaux, c'est Dieu qui lui a dit de prendre ces animaux pour garantir l'alliance. Si Dieu lui a dit de préparer ça, Dieu aurait pu intervenir plus tôt. Mais Abraham a dû attendre toute la journée en chassant les oiseaux jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'il soit épuisé de fatigue. Mais en attendant, il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, il m'a dit de préparer ça, il m'a dit de partager ça. Moi, j'ai tout partagé et j'ai tout préparé. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a dû attendre. Ainsi, une frayeur et une grande obscurité sont venues l'assaillir. Oui, Abraham avait confiance en Dieu. Ça ne change pas. Tout de même, tellement que l'attente était longue, l'attente était trop longue, ça n'a pas été facile pour lui. Le Nouveau Testament souligne à plusieurs reprises l'importance de persévérance. On va aller voir Hébreux, chapitre 10, verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » C'était exactement le cas d'Abraham. Lui, il avait besoin de persévérance, mais lui, il a accompli la volonté de Dieu. Il lui a dit de prendre des animaux. Ça y est, c'est fait. Mais jusqu'à ce qu'il obtienne ce que Dieu lui a promis, il a fallu persévérer. Et le verset suivant nous encourage à persévérer. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alors nous avons de quoi bonne raison d'attendre. On peut toujours persévérer, nous pouvons toujours patienter parce que, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et encore, on va aller voir l'épître de Jacques,
Donc l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faille en rien. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait patienter. Ce n'est pas rien que Dieu a fait patienter Abraham. C'est pour nous apprendre quelque chose. Et tout d'abord, donc, c'est pour nous apprendre à patienter et pour nous apprendre à lui faire confiance. Plus que donc, l'attente devient longue, ça devient difficile. Mais quand même, plus que l'attente devient longue, on peut, donc notre confiance en Dieu va devoir multiplier aussi. Donc on va faire encore d'efforts pour garder cette confiance en Dieu. Car dans la patience, on pourrait devenir parfait et accompli sans faille en rien. Donc Dieu ne fait pas patienter pour rien. Il nous fait patienter, il nous fait persévérer pour nous apprendre quelque chose. Alors, même si vous êtes face à une grande obscurité qui vous fait peur, parce que vous ne voyez rien, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, soyez patient et persévérez, car Dieu sait toute votre situation et il attend simplement le moment convenable pour intervenir. Comme Dieu a fait attendre Abraham toute la journée, il se peut qu'on attende toute la journée, toute la semaine, tout le mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu attend simplement le moment convenable, son temps, son moment pour intervenir. Alors certainement, Dieu nous apprend quelque chose dans la patience. C'était le cas pour Abraham. Lorsqu'une frayeur et une grande obscurité sont venues l'assaillir, c'est là que Dieu est venu lui parler. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 15, versets 13 et 14. Je lis. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'était pour lui dire que sa promesse sera accomplie, mais dans l'avenir, même si tu ne peux pas savoir quand, mais que ça va venir. Mais d'une façon beaucoup différente que l'homme peut imaginer. Nous, on voudrait que ce soit visible, que ce soit dans mon temps et que ce soit assez rapide. Mais Dieu dit que non. Ma promesse sera accomplie, mais pas à ton temps, mais à mon temps. Mais dans l'avenir, ça va venir. Mais ça sera complètement différent à ce que tu peux imaginer, à ce que tu attends. Car ses descendants seront en Égypte pendant 400 ans pour être asservis et pour y être opprimés. Leurs 400 ans en Égypte seront comme une grande obscurité, c'était le cas. Ils ont souffert pendant ces 400 ans, et donc le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, ils ont souffert en Égypte. C'était une période obscure, mais Dieu ne les laissera pas et qu'il viendra juger l'Égypte pour faire sortir ses descendants. C'est le message que Dieu a donné à Abraham. Donc, pour nous connaissons l'histoire de l'Exode. Alors, on sait ce qui s'est passé en Égypte, comment Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël, et puis comment Dieu a réalisé des 10 plaies, tout ça. Mais pour Abraham, non, lui, il ne connaît pas cette histoire. C'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard. C'était une promesse que Dieu dit, ben voilà, donc sache que tes descendants se retrouveront en Égypte, mais ils vont souffrir pendant 400 ans. Mais après, donc, je viendrai intervenir. Alors, pour Abraham, c'était quelque chose d'inimaginable, impensable.
Tu lui dis donc que sa promesse ne sera pas accomplie pendant qu'il est en vie. C'est ce que dit le verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça veut dire, toi, tu ne verras pas l'accomplissement de ma promesse. Toi, tu vas pas souffrir. Toi, tu vas mourir tranquillement. Mais mon accomplissement viendra. Même si Abraham ne verra pas la promesse qui devient la réalité, Dieu lui dit qu'il le fera à sa 4e génération. Donc c'est ce que dit le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ce que Dieu dit, c'est qu'il fallait qu'Abraham attende 4 générations pour voir la promesse de Dieu devient la réalité. Mais, en tant qu'un être humain, on ne peut pas attendre 4 générations. Alors, pour lui, même si c'est lui qui avait reçu cette alliance, qui avait reçu cette promesse, lui, dans sa vie, il ne pouvait pas voir que la promesse de Dieu devienne la réalité. Pourquoi? Alors, pourquoi 4 générations? Parce que, c'est ce que Dieu dit, hein? Parce que Dieu va attendre jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Je voulais que les Amoréens deviennent beaucoup plus méchants et que la méchanceté remplisse le pays de Canaan. Parce que Dieu voulait faire conquérir ce pays de Canaan rempli de méchanceté, rempli de l'iniquité par son peuple. Après, une fois pour accomplir sa promesse, parce que Dieu voulait faire conquérir donc ce pays par son peuple, par ses enfants, par ses descendants, par sa parole. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que Dieu a son temps. Dieu a son temps fixe. Nous, on peut pas imaginer ce moment, on ne peut pas connaître ce moment. Mais comme le cas d'Abraham, il ne pouvait même pas imaginer comment ça va se passer après 4 générations. Alors, de même si nous, on voudrait que tout soit fait assez rapidement, non. Il faut qu'on sache que Dieu a son temps. Donc, Dieu veut qu'on apprenne aussi à persévérer. Et alors, quand le moment est venu, Dieu a fait passer des flammes entre les animaux partagés. C'est ce qu'on peut voir au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dieu a agi au moment où il y avait une obscurité profonde. Ce mot est très intéressant. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et c'est là que Dieu est venu intervenir. Alors, sachez que même si on se trouve devant une obscurité profonde, Dieu est toujours là. Et Dieu peut même agir au moment où on ne voit plus rien. C'est au moment de l'obscurité profonde que Dieu peut venir intervenir. Dieu a attendu jusqu'à ce que le soleil soit couché. Dieu a attendu jusqu'à ce que Abraham ne voit plus rien. Donc, n'ayez pas peur, car Dieu ne vous a pas oublié. Même en attendant, ça peut devenir la nuit. Ça peut devenir complètement une obscurité profonde. Mais de notre côté, on pourrait se dire que « Ah bah tiens, mais peut-être tu m'as oublié, Dieu ne dit rien. C'est fini pour moi. » Non. Dieu ne peut pas nous oublier. C'est ça sa nature. Sa nature ne peut pas nous oublier. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 49, verset 15. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Amen.
Une maman ne peut pas jamais oublier son bébé, son enfant. C'est plus que ça. Dieu ne peut pas nous oublier. C'est ça, sa nature. Il est notre créateur, il est notre père, il est notre potier. Il ne peut pas nous oublier. C'est nous qui l'oublions. Donc c'est nous qui le quittons comme le fils prodigue. Mais lui, il est toujours là. Alors, l'attente peut être longue. Alors on a un sujet de prière. Pour ce sujet de prière-là, depuis longtemps, on prie Dieu et que je suis persuadé que Dieu a déjà donné la certitude de me donner la réponse. Mais l'attente peut être super longue. Mais Dieu ne tarde pas. Parce que la notion du temps pour nous et la notion du temps pour Dieu est complètement différente. Pour nous, l'attente peut être 2 mois, 3 mois. Mais pour Dieu, ça peut être que 2, 3 secondes. Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Dieu est au-delà du temps. Alors Dieu agit au-delà du temps. Alors Dieu agit parfaitement dans son temps. À son temps, comme Dieu a fait passer des flammes entre les animaux partagés pour prouver qu'il est là et qu'il tient sa promesse. Dieu interviendra aussi dans notre vie, dans son temps. Alors, je vous invite à lire Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est vraiment la parole que Dieu donne à chacun de nous. Nous qui sommes là, nous qui étudions donc la parole sur Abraham, c'est la parole que Dieu donne à chacun de nous. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Pour Dieu, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Nous, ça nous paraît très longue, mais elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Dieu n'est pas l'homme pour mentir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est ainsi que Dieu nous dit. Dieu nous dit avec ce mot, certainement. Il ne nous dit pas simplement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Abraham ne pouvait pas savoir quand est-ce que Dieu fera passer les flammes entre les animaux partagés. Tellement que l'attente était longue, il était fatigué, il était épuisé, il était endormi. Et il ne savait pas quand est-ce qu'il va faire de lui une grande nation. Là, il n'a même pas un fils, il n'a même pas un enfant. Il ne savait pas quand est-ce qu'il aura un enfant. Et quand est-ce qu'il va lui donner en possession le pays de Canaan. Malgré tout, il pouvait persévérer parce qu'il avait confiance en l'Éternel. C'est la confiance qui nous aide, qui nous pousse à persévérer. Si on ne peut pas persévérer, si on ne peut pas patienter, c'est parce qu'on n'a pas de confiance. Si on a confiance en Dieu, on peut persévérer. Par exemple, si vous avez donné un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien, que vous faites confiance, et au lieu de rendez-vous, alors que l'heure est déjà passée, la personne ne vient pas. Alors vous allez attendre 10 minutes. Et vous allez peut-être attendre 20 minutes. Et encore 30 minutes. Mais vous ne partez pas, vous ne quittez pas ce lieu de rendez-vous parce que vous savez que cette personne viendra. Parce que cette personne que vous faites confiance et que vous avez l'habitude que même si cette personne peut prendre un peu de retard, que cette personne viendra au moment. C'est ça, donc tant qu'on fait confiance en cette personne, on va même attendre jusqu'à 1 heure, même plus que ça. Et plutôt, au lieu de se fâcher, on va peut-être penser que mais peut-être cette personne n'a pas eu d'accident sur la route. Est-ce qu'il n'a pas eu d'un problème? On va plutôt penser avec inquiétude pour cette personne, au lieu de se mettre en colère. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non. Si c'est quelqu'un qu'on fait confiance, ça se passe comme ça. Mais alors, entre Dieu et nous, c'est plus que ça. Nous, on peut, si on fait confiance en l'Éternel. Dieu est différent
à qui que ce soit. Donc Dieu est tout puissant, Dieu est omnisage, Dieu connaît vraiment tout. Alors, à celui qui fait confiance en l'Éternel, Dieu viendra dans son temps pour intervenir. Quand l'attente est trop longue, nous pouvons avoir l'impression d'être oubliés. C'est vrai, ça nous arrive. Nous pouvons avoir l'impression d'être dans une grande obscurité. Je ne vois aucune issue, je ne sais plus quoi faire. Mais non, Dieu ne nous oublie pas. Il ne peut pas nous oublier. C'est pas possible. C'est impossible. C'est nous qui l'oublions, c'est nous qui renions son existence. Ce n'est pas parce que nous renions son existence qu'il n'existe plus. Il est toujours là. Il ne peut pas nous oublier. Parce qu'il m'aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous. Alors comment pourrait-il nous oublier? Il vient dans l'obscurité pour éclairer notre vie. J'ai beaucoup aimé ce mot, obscurité profonde. C'est au moment de l'obscurité profonde que Dieu est venu. Dieu a intervenu. C'est ça. Il vient dans l'obscurité pour éclairer notre vie et pour accomplir sa promesse. Je vous invite à relire le verset 17 du passage d'aujourd'hui. Le verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Alors, même si on se trouve dans une obscurité profonde, non, mais il faudra toujours penser à cette histoire d'Abraham, que Dieu est venu dans son temps. C'est dans cette obscurité profonde que Dieu est venu. Ainsi, le temps viendra. Et quand c'est le moment, Dieu ne tardera pas. Pour nous, on peut penser que Dieu tarde. Non, pour Dieu, il va nous dire non, je ne suis jamais en retard. Je suis dans mon temps. C'est ça. Alors continuons à avoir confiance en Dieu. Ce que Dieu avait promis à Abraham semblait impossible à réaliser. Mais en Dieu, tout est possible. Sa postérité est devenue en réalité une grande nation et ses descendants ont pris en possession le pays de Canaan, lequel est le territoire d'Israël aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ce pays de Canaan est toujours le territoire d'Israël. Alors, je voudrais conclure avec le message que Jésus a donné. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « C'était peu. Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tout est possible, ça ne finit pas comme ça. À celui qui croit, à celui qui fait confiance en Dieu. Alors, sachez que c'est la question du temps. C'est la question de confiance. Donc, si on a confiance en Dieu, on peut persévérer. On peut attendre. Mais si on ne peut pas attendre, c'est parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Alors, si vous faites confiance en Dieu, persévérez jusqu'à ce qu'il intervienne dans votre vie. Il ne tarde pas, il ne vous oublie pas. Il est là. Mais tout simplement, il va agir dans son temps. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci de nous avoir rassemblés ce soir pour partager ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé avec cette histoire d'Abraham que tu ne nous oublies pas et que tu es toujours là pour accomplir ta promesse, Seigneur. C'est vrai, parfois l'attente peut être très longue, alors que nous avons prié de tout notre cœur, alors que nous faisons confiance en toi, Seigneur. Tu nous as montré que notre attente peut être longue, mais comme tu as ton temps, nous voulons vraiment faire confiance en toi, Seigneur, et que nous voulons croire que ton temps viendra et que tu vas finalement venir intervenir dans ma vie, Seigneur. Même si nous sommes face à une grande obscurité, même si cette obscurité paraît profonde,
Nous croyons que c'est là que tu viendras quand même nous agir, parce que tu ne nous oublies pas, parce que tu nous aimes, parce que tu veux vraiment te donner pour nous, Seigneur. Alors, au Saint-Esprit, viens aide-nous et aide-nous à toujours avoir confiance en toi, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.